Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous n'êtes pas un fan de Leverkusen ou de Freiburg, ça devrait le faire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la finale de la Coupe d'Allemagne. Ça y est, on connaît nos deux finalistes. D'un côté, le FC Bayern qui nous fait une saison tout simplement historique, que ce soit en Bundesliga, en Champions League et maintenant qui atteint les finales de la Coupe d'Allemagne. Et d'un autre côté, on a tout simplement le vainqueur de l'année dernière, le VfB Stuttgart, on le rappelle, qui avait gagné contre Bielefeld lors de la dernière finale de la Coupe d'Allemagne. Franchement, une affiche rêvée et au vu du football proposé par ces deux équipes depuis le début de saison, totalement méritée. Avant de parler plus en détail de ces demi-finales, j'aimerais quand même revenir sur le parcours de ces deux équipes. Je vous l'ai dit juste avant, le VfB Stuttgart est donc le dernier vainqueur du DFB Pokal. C'est quand même assez rare de voir une équipe qui a un trophée, on va dire, plus récent que le FC Bayern actuellement en Allemagne. Mais surtout, quand on y pense, le FC Bayern, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas gagné le DFB Pokal. Donc autant dire que la joie d'entrer en finale du DFB Pokal face à la joie de gagner la Bundesliga, on avait l'impression qu'ils étaient quand même un petit peu plus heureux d'aller en finale pour essayer de regagner ce trophée. Et alors pour le coup, si on veut parler de chance du tirage au sort, c'est clairement pas du côté du FC Bayern qu'il faut aller voir ça. Ils ont tout simplement que affronté quasiment des clubs de Bundesliga. D'habitude, on va dire que tu as toujours un peu la chance de tomber sur une deuxième ou troisième ligue. On va dire que ça avait commencé avec le SVN, peut-être même un des matchs les plus difficiles pour le Bayern. Déjà, on sait, le premier match de la Coupe d'Allemagne, c'est toujours en tout début de saison quand tu sors de préparation physique. Le Bayern avait carrément joué la Coupe du Monde des clubs, donc ils étaient exténués. Et contre VN, oui, tu mènes 2-0, mais tu te fais avoir comme des débutants. VN revient quand même à 2-2 et c'est Harry Kane qui te délivrera dans le temps additionnel pour gagner 3-2 le premier tour. Et donc là, tu te dis déjà, énormément de difficultés, malgré une domination absolument sans partage. Le FC Bayern a tiré plus de 25 fois sur le but adverse et VN a cadré 2 tirs et ils ont mis 2 buts, donc un réalisme flagrant. Et ensuite, le FC Bayern a déroulé, a joué contre Köln, a gagné 4-1, a joué contre Union Berlin, peut-être vraiment le match le plus difficile où le FCB gagnera 3-2, mais dans un match ultra disputé. Et là où on voit la volonté du FC Bayern, c'est à partir des quarts de finale où tu vas jouer l'un des grands favoris de ce DFB Pokal, le RB Leipzig. Le FC Bayern gagnera 2-0. Et sincèrement, il y avait match, évidemment, parce que Leipzig est très très fort cette saison, surtout offensivement. Mais le FC Bayern a vraiment réussi à les museler défensivement. Et là, tu joues donc Leverkusen et les deux scores, que ce soit Leipzig et Leverkusen, le FC Bayern gagnera 2-0 face à des hyper puissances de Bundesliga habituelles. Donc franchement, ça montre le niveau du Bayern cette saison. Le VfB Stuttgart, quant à eux, j'ai pas envie de dire que c'était un long fleuve tranquille. N'empêche qu'ils n'ont affronté que 2 clubs de Bundesliga lors de tout leur parcours. Et le deuxième, c'était donc le SC Freiburg lors de la demi-finale du DFB Pokal. Donc ça va, et pourtant, ça aurait déjà très mal pu se passer dès le premier tour, où le VfB Stuttgart gagne seulement sur le fil contre Braunschweig, qui nous fait pas non plus une saison exceptionnelle, on va pas se le cacher, dans les ligues inférieures. Mais Braunschweig, il les avait passés au tir au but lors du premier tour. Donc il y avait vraiment un monde où le finaliste de cette année, dès le premier tour, c'était fini à un penalty près. Ce qui est quand même assez dingue de se dire ça au final. Au deuxième tour du DFB Pokal, le VfB Stuttgart jouera donc à Mainz. Première fois qu'il affrontait un Bundesligiste lors de cette compétition. Mais là pareil, tu affrontes Mainz là-bas, tu gagnes 2-0 assez facilement. On se rappelle peut-être pas du parcours de Mainz cette saison. Sauf que lorsque Stuttgart les a affrontés, Mainz était tout simplement dernier ou avant-dernier de Bundesliga. C'était l'une des toutes pires équipes de Bundes. Donc on va dire qu'ils ont vraiment pris Mainz au moment où il fallait les jouer. Donc au final, au vu des attentes qu'on avait du VfB Stuttgart cette saison, c'est assez logiquement que le favori s'impose à ce moment-là. Les huitièmes de finale, tu vas les jouer à Bochum où pendant l'entièreté de la deuxième mi-temps, tu joues à 11 contre 10 vu que Bochum, ils ont pris un carton rouge complètement débile lors de la fin de la première mi-temps. Et les quarts de finale ensuite, tu vas jouer à Kiel et les détruire également. Kiel, pareil, cette saison, lorsqu'on regarde ce qu'ils font en Zweite Bundesliga après la descente de l'année dernière, c'est pas fameux non plus. Donc pour l'instant,
Stuttgart n'a pas vraiment été mis en difficulté. On n'enlève évidemment rien le très beau parcours à un moment donné. On le sait que sur un match lors du DFB Pokal, tout peut arriver. Il y a quelques saisons, le FC Bâle s'est quand même fait éliminer par Saarbrücken qui était en Ligue 3. Donc oui, même si le parcours ne semble pas hyper difficile, il faut les gagner ces matchs. Et Stuttgart, mis à part Braunschweig, a gagné ces matchs hyper sereinement. Que la grosse particularité du VfB Stuttgart, tout de même, lors de ce parcours de DFB Pokal, ils ont joué, sauf la demi-finale, tous leurs matchs à l'extérieur. Que ce soit Braunschweig, Mainz, Bochum, Kiel, tous les matchs ont été joués à l'extérieur. Et mis à part Braunschweig, le VfB Stuttgart n'a encaissé aucun but. Mainz, Bochum, Kiel, ils gagnent à 0. Ce qui est quand même une prouesse et qui montre la sérénité qu'avait le VfB Stuttgart face à ces clubs-là. Et donc, vu qu'on vient de terminer avec le VfB Stuttgart, on va directement continuer sur eux pour parler de la demi-finale entre Stuttgart et le SC Freiburg, qui était un match ultra intéressant à regarder. Je pense que beaucoup de fans neutres, j'allais dire comme moi, c'est pas vrai. J'avoue que j'aurais peut-être préféré que le SC Freiburg se qualifie pour la finale. N'empêche que voir ce match, c'était forcément intéressant. On a un gros Baden-Württemberg derby. Donc on va dire entre le club du Baden-Württemberg de l'hémisphère sud contre celui du nord, pour faire un énorme résumé, on va dire. N'empêche que ça allait être électrique et ça s'est vu dès le début de match où ça s'est rendu coup pour coup dès le début. C'était agressif, mais pas forcément sur le ballon, c'était agressif sur les joueurs adverses. Je veux dire, le nombre de cartons jaunes qui sont sortis lors des 25 premières minutes de match, c'est absolument indécent. Et il y a certaines fautes où on peut presque se dire que l'arbitre a été gentil. Je pense notamment à une action où un joueur de Freiburg prend jaune, mais on a aussi, je ne sais pas si c'est Mittelstädt qui met un gros coup de coude dans le visage de Mazambi, qui tombe par terre, qui en fait évidemment trop, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu carton jaune pour le joueur de Stuttgart. Mais on a eu plusieurs actions où les coachs ont pris jaune, où les joueurs se sont donné des coups, et franchement à un moment donné c'était même pas vraiment plaisant vu que chaque action se terminait sur une grosse faute ou une grossière erreur d'un adversaire, et donc ça cassait énormément le rythme. Moi j'ai envie de dire que pour le SC Freiburg, qui était clairement pas favori lors de cette rencontre, casser le rythme c'était un très très bon moyen de résister dans cette rencontre, et d'ailleurs on l'a bien vu, le premier but c'est donc Eggestein pour le SC Freiburg qui le marquera. Pourquoi ? Parce que Angelo Stella va faire une passe en retrait à son gardien, mais se louper totalement, qui va donner quand même un corner alors qu'il n'y avait absolument aucun danger. Joueur de Freiburg. Et donc tu te retrouves avec un corner, tu prends un but 1-0. Au vu de la physionomie, Freiburg au début de match me semblait quand même vraiment très très solide et Stuttgart ne trouvait tout simplement pas son rythme. Et au final, c'était mérité. Freiburg, ils ont réussi à rentrer dans les genoux et dans la tête de leurs adversaires pour une raison simple. Tu arrives à casser le rythme lors de toute la première mi-temps et le VfB Stuttgart n'avait pas l'habitude de se faire marcher autant dessus et ça a totalement profité au SC Freiburg. Sauf qu'un match, ça dure 90 minutes et le temps additionnel, et là il a même duré 120 minutes le match vu qu'il y a eu des prolongations. Le VfB Stuttgart est venu avec vraiment, mais vraiment d'autres intentions en deuxième mi-temps. Si on me demande, globalement, la victoire du VfB Stuttgart est méritée. Oui, Freiburg était peut-être un peu plus entreprenant en première mi-temps, mais littéralement, toute la deuxième mi-temps, on va dire qu'il y a seulement 5 à 10 minutes où Freiburg a dominé. Sinon, Stuttgart était constamment dans la moitié du SC Freiburg à essayer de trouver des failles, à tirer de loin. Le nombre de poteaux qu'a mis Stuttgart, je crois qu'ils sont 2 ou 3, enfin bref, des tirs cadrés, arrêtés par le gardien, arrêtés par toujours le pied d'un défenseur de Freiburg. Stuttgart mérite totalement d'égaliser grâce à, encore une fois, Dennis Undav, qui est tout simplement le meilleur buteur allemand cette saison. Non, sincèrement, Undav, il est impressionnant, mais le pire, c'est que son but, j'ai l'impression que le gardien de Freiburg, à ce moment-là, peut l'arrêter. Ça n'a pas été le cas et en même temps, au vu du nombre d'occasions, parce que c'est ça qui m'a peut-être choqué le plus, il n'y aurait jamais dû avoir prolongation. Stuttgart a été maudit lors de cette rencontre. Je ne sais pas à quel point ils étaient stressés, mais le ballon ne voulait tout simplement pas rentrer dans les filets. Parce que le nombre de fois où le VfB se retrouve devant les cages du SC Freiburg et tire à côté alors qu'il n'y a plus le gardien, et vas-y le ballon il rebondit juste avant le pied du gars de Stuttgart, et vas-y qu'on tire, ça fait un truc bizarre en défense et que le gardien de Freiburg arrête la balle sur la ligne parce que la balle elle roule presque dans le but. Enfin bref, il y a eu des actions comme ça à la pelle pour le VfB et donc techniquement ils auraient dû largement gagner avant les prolongations. Ils ont vraiment été malchanceux, c'est assez rare de le dire, mais là c'était plus de la malchance qu'autre chose. Et on arrive donc en prolongation. Et là,
il y a évidemment la grosse action. Le SC Freiburg marque le 2-1. L'arbitre siffle faute. Même Denis Undav en conférence de presse l'a dit. Sincèrement, il n'y a jamais faute et moi, j'aurais pété un câble si on avait sifflé pour ça. Et sincèrement, oui, enlever ce but au SC Freiburg, c'est une honte absolue. Et donc le SC devait mener 2-1 dans cette prolongation. Et ça n'aurait pas du tout été le même match. Parce qu'après cette action-là, le VfB a continué comme en deuxième mi-temps. Alors oui, on a un joueur de Stuttgart qui a vomi pendant le match parce que soit le stress, soit la fatigue. N'empêche que la rentrée de El Khanous a fait toute la différence pour le VfB Stuttgart. Il est vraiment très très bon. Je pense que Stuttgart va quand même l'acheter. Je crois que c'est un joueur prêté de Leicester qui vient de descendre même en 3e ligue anglaise. Je pense pas qu'il veut retourner là-bas, donc je pense clairement que les 27 millions Stuttgart, ils vont les prendre parce que ce joueur leur fait beaucoup trop du bien. Même avec leurs attaques incessantes, on s'attendait à ce que le match se termine au tir au but. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ça n'aura pas été le cas. On a eu un magnifique but, il faut dire, une Madjer tentée à la 119e minute qui rentre. Le gardien peut pour le coup rien faire. Il est pris à contre-pied. 2-1 pour le VfB Stuttgart qui explose. On voit les joueurs du SC Freiburg qui sont anéantis parce que eux, clairement, au vu du temps additionnel et de la deuxième mi-temps, ce qu'il fallait, c'était les tirs au but. Et là, ils auraient pu espérer quelque chose. Malheureusement, le très beau parcours du SC Freiburg s'arrête là. On espère pour eux maintenant qu'ils vont gagner l'Europa League. Ça va pas être facile, mais on va dire c'est la dernière chose qu'il leur reste vraiment pour cette fin de saison. Et il faut quand même féliciter le VfB Stuttgart. Faire 2 années de suite la finale de la Coupe d'Allemagne, c'est pas donné à tout le monde. Et là, ils ont une chance de faire un back-to-back. Je sais pas qui est le dernier à avoir fait ça, je me demande si ça serait pas Leipzig par hasard. N'empêche, c'est exceptionnel. Et on arrive donc au match entre Leverkusen et le FC Bayern München, deux clubs qui commencent à se rencontrer beaucoup trop souvent. On rappelle, l'année dernière, ils avaient même joué la Champions League l'un contre l'autre. Le FC Bayern était même sorti de Coupe d'Allemagne avec une faute un peu absurde de Neuer contre Leverkusen. Et bien là, le FC Bayern s'est déplacé à Leverkusen et n'a tout simplement pas laissé de chance à cette équipe. Alors qu'on rappelle que actuellement, au niveau des blessures, le Bayern n'est pas épargné. On a Gnabry qui va manquer jusqu'à la fin de saison alors qu'il faisait une très jolie saison pour le FC Bayern. Il va même manquer le mondial avec l'équipe d'Allemagne, ça fait chier, faut dire ce qui est. Et on a Lennart Karl qui est aussi blessé maintenant depuis pas mal de temps. Et donc avec tout ça, tu te dis bon, peut-être que ça va être un peu plus difficile. Il y a bientôt le Paris Saint-Germain qui arrive, il faut se reposer. Que nenni, le FC Bayern est arrivé à Leverkusen et a montré pourquoi depuis ce début de saison, ils étaient aussi forts. C'est simple, en première mi-temps, Leverkusen a pas tiré sur le but du FC Bayern. Et si j'en crois les commentateurs au moment du match, ça faisait plus de 20 ans que Leverkusen s'était pas arrivé qu'il ne tire pas sur le but adverse. Pour vous montrer à quel point même défensivement le FC Bayern a muselé cette équipe de Leverkusen. Je veux dire, la seule chose offensive que Leverkusen a eue lors de la première mi-temps, c'est un corner. C'est tout. Le FC Bayern, ils les ont dominés de A à Z. Malheureusement, ça manquait un peu de réalisme de côté de Munich parce que tu gagnes entre guillemets que 2-0 avec le deuxième but qui est en toute fin de match. Mais il y avait sinon aucun débat. Je veux dire, même la deuxième mi-temps, mis à part un énorme arrêt de Manuel Neuer sur le seul et unique tir, on va dire, dangereux, qui était même cadré de Leverkusen, il n'y a rien eu de leur côté. Et le Bayern peut limite que s'en vouloir de ne pas avoir marqué beaucoup plus de buts. Ils les ont arrachés, c'était indécent. Franchement, mis à part dire que le Bayern a fait 17 tirs là où Leverkusen n'en avait que 2, que dire de plus? L'attaque du FCB était quand même magnifique. Olysée, techniquement, c'est une crème. Je veux dire, à chaque fois qu'on le voit jouer, je me rends compte à quel point on a de la chance de l'avoir à Munich. S'il part dans le futur, va falloir trouver un très bon remplaçant. Ça risque quand même d'être pas mal compliqué. La compréhension du jeu aussi avec un Luis Diaz, Kane qui est partout, que ce soit en défense, en attaque, au milieu. Enfin bref, Musiala qui commence à reprendre du galon. Je veux dire, actuellement, Musiala joue vraiment très bien depuis 2-3 matchs. S'il continue comme ça, déjà, c'est super pour le match contre Paris. Mais en plus, pour l'Allemagne au mondial, ça serait vraiment super qu'il garde ce niveau et qu'il continue son développement. On avait oublié à quel point c'était un joueur exceptionnel ce Musiala. Et donc voilà, le Bayern, un très beau parcours en DFB Pokal. La demi-finale a été torchée comme rarement. Et donc, les deux clubs, Stuttgart et Bayern, vont se retrouver à Berlin. Stuttgart pour défendre son titre, le FC Bayern pour tenter le doublé, voire le triplé en fonction des résultats de la Champions League. On rappelle que si le Bayern fait un triplé,
ça serait le seul club déjà à faire 3 triplés. Et on a ensuite Manuel Neuer qui serait le seul joueur de l'histoire à voir donc les 3 triplés. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais c'est fou. Si je devais finir avec un pronostic de cette finale entre le FC Bayern et le VfB Stuttgart, clairement, je pense que le Bayern est favori, pas uniquement à cause de leur saison absolument exceptionnelle, mais lorsqu'on regarde les 2 derniers matchs du Bayern contre Stuttgart, et ben c'est simple, en Bundesliga, le premier match, ils les ont explosés, si je dis pas de bêtises, c'était 5-0. Et on a le tout dernier match du Bayern, c'était d'ailleurs contre Stuttgart, et ils les ont aussi écrasés, mis dos au mur avec l'équipe B, alors que Stuttgart menait 1-0. Enfin bref, je pense qu'au vu des confrontations, le Bayern est favori. Après, comme dit, sur une finale, en terrain neutre, sur un match, tout est absolument possible, mais je mettrai quand même une pièce sur le FC Bayern. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre pronostic. Qui va gagner le DFB Pokal cette année? N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!